Bonjour mes chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien tous et toutes en ce mois d'octobre 2024. Écoutez, moi ça va et je suis là pour vous retrouver et faire votre tirage du mois de novembre 2024. Comme vous voyez, le tirage est prêt. Donc pour ceux qui ont déjà vu les vidéos du mois dernier, donc merci d'être toujours présent. Pour les nouveaux venus, donc en fait on fait 4 thèmes ici et comme ça prend un petit peu de temps, donc je le fais légèrement à l'avance, donc juste avant de lancer la vidéo. D'autre part, pour rappel, nous avons sur ma chaîne une playlist qui s'appelle Automne 2024. Donc c'est une vue d'ensemble de la saison signe par signe. Voilà, donc avant de commencer, on va faire chanter le bol tibétain. Voilà. Alors, mes amis Gémeaux, on va commencer ici avec le tirage sur votre aspect professionnel et vie active. Nous avons le cercueil, les souris et ici la carte des nuages. Donc beaucoup de questionnements. Il y a une situation qui se termine ici pour vous sur ce mois de novembre. Ça peut, alors on extrapole, être la fin d'un contrat, peut-être le besoin de tourner une page. En tout cas, on voit avec les souris qu'il y a énormément de tracas, de stress, peut-être par rapport à la fin d'un contrat qui s'annonce, en tout cas à la fin d'une période. Vous pouvez passer à autre chose, mais on voit que c'est un petit peu tendu pour vous. Vous avez ici des questionnements, hein, la carte des nuages, c'est le flou dans lequel vous vous retrouvez, peut-être également des contrariétés. On va aller plus loin. On a la carte de l'argent, on a la carte de la nouvelle et la carte du cloître. Donc là, on voit ici qu'il y a un sentiment d'enfermement. Vous ne savez peut-être pas trop comment vous sortir de cette situation. Il y a une notion d'argent. Alors, je ne dis pas que vous allez arrêter d'avoir de l'argent, hein, c'est pas ça. Mais il y a peut-être une notion de valeur aussi. Hein, parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Est-ce que potentiellement vous vous ressentez un petit peu bloqué parce que vous attendez de l'argent, parce qu'on voit qu'il y a des nouvelles ici qui arrivent. Elles peuvent être verbales comme écrites. Hein, et là, il y a peut-être une notion à ce niveau-là. Le cloître, c'est que vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Le cloître, c'est l'enfermement, l'isolement. Donc, est-ce que vous vous sentez enfermé peut-être dans le travail dans lequel vous êtes, mais que vous avez besoin d'y rester pour des questions d'argent. Et justement, ça vous pose question. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'eau et la carte de la fatalité. La fatalité nous indique ici que là, c'est une carte un peu de temps. Le temps est venu, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qui arrive sur ce mois de novembre. La carte de l'eau, alors l'eau déjà, c'est les émotions, c'est l'émotivité, c'est la sensibilité. Mais on vous parle aussi de quelque chose qui est au loin. La carte du bateau, c'est ça, hein, c'est aussi du mouvement, mais quelque chose qui arrive de loin. Est-ce que vous avez peut-être un déplacement à effectuer et il est temps de l'effectuer, hein. La carte de la fatalité, c'est pas une méchante carte, attention, hein, n'ayez crainte, mais c'est comment dire, ce qui doit arriver arrivera, d'accord, c'est inéluctable. Donc il y a quelque chose en lien avec quelqu'un ou votre entreprise, enfin, dans le sens la direction qui peut être loin, ou une instance, hein, par exemple, hein. Et on a la carte de l'intelligence. Ok, donc ici on voit que les choses vont se faire avec un certain intellect. Vous allez mettre en place une autre façon de penser. C'est votre intelligence, c'est votre savoir. Alors est-ce que peut-être vous êtes amené à vous déplacer ou qu'il y ait des personnes qui viennent de loin pour mettre en place une formation? Est-ce que c'est vous qui vous déplacez pour faire une formation et on vous dit il est temps de le faire? Parce que le livre c'est ça, hein, c'est savoir et connaissance aussi, hein. C'est tout ce qui est d'un point de vue intellectuel. Ça peut être aussi votre faculté d'adaptation un petit peu à la situation dans laquelle vous serez sur ce mois de novembre. Voilà. Hop. On va regarder maintenant sur votre aspect sentimental, émotionnel. On a la carte de la tour. On a ici les poissons. Hop. Et la carte de la Vierge. Alors, il y a plusieurs informations ici. La carte de poisson vous parle de prospérité et d'abondance, mais il est vrai qu'avec la tour, on va vous parler même de la banque. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça.
ou d'une instance financière, d'accord? Ça peut être une agence de crédit, quelque chose comme ça, par exemple, hein. Quand on parle d'argent, faut extrapoler un petit peu. Mais on a cette notion de prospérité et d'abondance. Est-ce que vous avez besoin peut-être aussi de prendre un peu de recul par rapport à des conflits qu'il y a pu avoir dans votre relation? D'autre part, ça vous amène aussi, pour certains, certaines, hein, j'essaie de voir différentes possibilités ici dans les messages, parce que là, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude de voir, enfin de voir le Normand, la carte de la Vierge, c'est les conflits, les disputes. D'un point de vue relationnel, sentimental, c'est l'aspect charnel. Mais là, ça peut être aussi tout ce qui est passionné et qui vous anime. On va aller plus loin. On a la carte des pénatins. Donc c'est votre foyer, votre lieu de vie. Il y a eu des questions de trahison ici et une certaine stérilité. Donc là, ça peut être une instance, oui, mais en lien avec des conflits. Donc là, vous avez peut-être été trahi par rapport à des notions ou des questions d'argent. Et là, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Que ce que vous mettez en place, et ça concerne votre foyer, hein, votre lieu de vie. On a la carte de l'union, et on a la carte de l'amour. Bon, là, vous êtes soudés, hein, vous êtes vraiment liés, parce qu'il y a quand même aussi, à chaque fois sur ces deux cartes, vous voyez, on a, à chaque fois que je vois cette carte-là, la carte de l'union, j'ai l'impression de voir un petit bonhomme. Et donc ici, pour moi, ses yeux, c'est deux cœurs. Là, on a deux cœurs. Donc c'est quand même pour moi très fort ici. On a de nouveau la couronne de fleurs. Et il y a des symboles qui reviennent énormément. La carte de l'union, c'est l'engagement, c'est l'association, c'est le partenariat. Donc là, ici, on parle clairement d'une relation ici. Et on voit que l'amour est très présent. Donc, stérilité par rapport à l'amour, sachant que c'est ce qui va se poser au-dessus ici. Pour moi, par rapport à la trahison, ça peut être au niveau de la... peut-être de la banque, dans le sens où vous vous sentez trahi. C'est peut-être pas forcément ça, hein, c'est pas forcément une trahison dans le couple. Pour moi, c'est lié à cette instance. D'autre part, la carte de la tour ici vous parle de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Parce que là, on voit, du coup, si on fait un peu une diagonale comme ça, on a la trahison qui ressort au milieu du coup de la diagonale. C'est une carte de malchance aussi. Peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être de vous lancer dans certaines choses d'un point de vue des finances, en termes peut-être de demande de crédit, que c'était peut-être pas le bon moment par rapport à quelque chose qui vous passionne, d'où la stérilité. Mais on voit que vous restez soudés, hein. Et néanmoins, là, vous allez pouvoir terminer avec une certaine élévation. Il y a une évolution des choses ici qui va s'amorcer par la suite, hein. Donc, il y a peut-être une déconvenue ici, et c'est la seule carte qui soit quand même pas très cool, avec la carte de la Vierge. Mais comme je vous dis, peut-être que c'est des tensions par rapport à cette trahison du coup, qui se retrouve un peu dans le couple. Je dis pas que vous disputez à tout va, mais que ça crée des tensions un petit peu dans votre relation. Mais on voit ici qu'il y a une certaine amélioration ici qui arrive par la suite, hein. Mais c'est du fait que vous soyez soudés. Et on a comme très souvent la carte d'élévation justement, hein, deux cartes de tour comme ça, une carte de pyramide qui s'élève. Donc il y a, et mine de rien, même au niveau de la stérilité, hein. Donc il y a comme cette élévation, cette évolution aussi qui peut arriver prochainement. Ça peut bouger donc, hein. On va regarder maintenant sur l'aspect de votre vie matérielle et financière. On a la carte de l'homme, la carte des chemins et du livre. Ici, vous aurez un choix à faire. Un choix important, donc pour un homme. Hein, donc ça peut être vous, homme gémeaux, ou un homme proche de vous. Mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a de l'action à mettre en place, hein. Il est peut-être temps enfin de vous décider, ami gémeaux. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte de l'homme, c'est l'énergie masculine, donc. Mais c'est tout ce qui va être attrait à l'action, à la détermination, le fait de prendre des choses en place. Donc là, vous allez avoir un choix à faire, il y a des options qui s'offrent à vous. Donc vous avez toujours votre libre arbitre, hein, bien évidemment, dans les prochaines semaines qui vont arriver vers vous, d'accord? Et ça peut être en lien, de nouveau, on retrouve la carte du livre, qui est le savoir et connaissance, mais ce sont des révélations, des informations qui arrivent à vous. On a la carte des ennemis. Bon, super, on a la carte bleue, on a la carte de la famille. Donc là, sur votre vie matérielle et financière, on voit que vous avez ici une protection. La carte bleue, c'est comme le miroir magique dans l'oracle des miroirs. C'est une carte qui atténue fortement les cartes négatives telles que l'ennemi. L'ennemi, c'est le rival, c'est la personne médisante, hein, c'est le serpent, donc c'est la personne c'est la tierce personne qui
qui siffle, hein, qui est un peu perfide, d'accord? Donc là, on voit que ça peut avoir attrait à votre famille. Donc il y a peut-être une personne pas très bienveillante dans votre entourage personnel. On voit qu'il y a eu de la méchanceté et du despotisme. Il y a beaucoup de cartes rouges. Hein. Heureusement qu'il y a la carte bleue quand même pour poser tout ça. Hein. On voit ici qu'il y a une personne qui se retrouve pieds et poings liés au sein de la famille. Donc il y a une révélation qui va ressortir ici, peut-être un secret de famille. Hein, et vous allez avoir un choix à faire. Est-ce que c'est une forme de prendre position ou de vous dire je m'écarte un peu de cette personne-là, d'accord? C'est une façon de voir les choses. Mais on voit oui que cet ennemi est dans la méchanceté et est despote, d'accord? En tout cas, on voit ici une personne qui se retrouve dans cet état à ne plus pouvoir bouger, en fait, parce qu'on voit qu'ici, cette personne ici est attachée à un poteau. Donc là, c'est une personne qui est enchaînée, en tout cas, hein, qui est victime de cette méchanceté au sein de la famille. Et on voit qu'il y a la découverte. Donc vous allez pouvoir comprendre certaines choses ici. Pourquoi vous êtes empêtré dans une situation. Hein, parce que là, pourtant, on parle vraiment de votre vie matérielle et financière. Mais apparemment, ça peut être en lien. Est-ce que c'est un aspect un peu transgénérationnel? Donc à aller gratter un petit peu plus loin au niveau de votre arbre généalogique. Ce n'est pas des personnes qui se sont retrouvées un petit peu dans les mêmes histoires. Alors, on va essayer de faire différemment. Vous allez comprendre quelque chose ici, hein. Il y a une découverte. Hein. Les présents et pensée amitié. On voit qu'il y a du soutien. Vous avez une personne autour de vous qui est loyale, qui est fidèle, sur qui vous pouvez vraiment compter. Donc est-ce que c'est vous qui vous retrouvez dans une forme de victimisation? Faut être honnête aussi, hein. C'est pas forcément le fait d'être réellement victime, mais voilà, j'essaie de voir au sens large. Mais on voit ici qu'il y a des cadeaux qui arrivent à vous. Donc ça peut être tout type hein, de cadeaux, ça peut être une surprise, une gratification, une attention. Vous voyez, les présents, c'est pas forcément une boîte avec un paquet cadeau autour qu'on vous offre. Vous voyez, il faut voir vraiment au sens large. C'est qu'est-ce qui va arriver vers vous, qui va vous faire plaisir, vous gratifier et vous dites « Ah, c'est un beau cadeau ça ». C'est des félicitations, par exemple. Donc voilà, en tout cas, ce qui est en attrait avec votre vie matérielle et financière, je vais remettre une dernière carte. Et on voit aussi qu'il y a une femme qui est concernée, hein. Il y a un choix à faire quand même. C'est peut-être une compréhension vis-à-vis d'une femme ici. Hein. Comprendre qui elle est. En tout cas ici, pour moi, elle est liée. Donc ça peut être, encore une fois, hein, vous extrapolez. Ça peut être vous, femme gémeaux, ou une femme proche de vous. Mais on voit là ici qu'il y a une personne quand même très loyale et très fidèle. Ça peut être elle qui vous apporte ces cadeaux. Ou ça peut être vous qui les recevez d'une personne de votre entourage. Donc oui, ça peut être un gain, une petite somme. Mais en tout cas, il y a une révélation ici qui s'amorce sur cette vie matérielle et financière. J'ai l'impression que c'est une compréhension de votre vie, de votre façon de faire peut-être, ou d'avoir subi les choses et de comment modifier ce mode de pensée peut-être, hein, vu qu'on a pensée amitié. Alors, on va regarder ce qui va être surprenant sur votre mois de novembre. On a la cigogne, le trèfle et la carte des étoiles. La cigogne vous parle de mouvement, vous parle de changement, d'une évolution, ici. C'est des projets qui sont en gestation. Vous avez une belle opportunité qui s'offre à vous. Donc là, on a une belle surprise qui s'annonce. Avec la carte des étoiles, c'est le fait d'être guidé, d'être sur le bon chemin, mais c'est aussi une période de calme, de sérénité et de tranquillité. Ben là, on a la carte de l'homme, on a la carte de la maladie et la carte de la santé. Ok, il y a peut-être ici une personne qui n'est peut-être pas en très bonne forme et pourtant, il ne faut pas s'inquiéter. C'est peut-être maladie, le voir en psychosomatique, le mal a dit. Donc il y a peut-être, on vous dit souvent d'écouter votre corps. Peut-être que vous allez encourager une personne à le faire, donc peut-être cet homme ici. D'autre part, on a la carte de la mère. Hein, la cigogne représente la maman. Donc là, c'est un conseil aussi que l'on vous donne de pouvoir vous mettre au vert. Hein. Donc il y a peut-être une notion aussi dans la famille. Hein, de nouveau avec l'arbre, vous allez me dire oui mais tu as parlé de la mère. Oui mais là ça insiste potentiellement ici. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, de recanaliser vos énergies pour prendre soin de vous en lien avec ces notions de maladie ici.
Alors, on a la carte du hasard et la carte du départ. Donc, clairement, pour moi, vous allez pouvoir partir. Il y a une opportunité ici, encore une fois. Vous avez peut-être cette opportunité de pouvoir vous mettre au vert, de vous mettre au calme. Donc, si vous pouvez partir, oui, un long week-end à la campagne. En plus, il y en a quand même 2 longs qui arrivent sur le mois de novembre. Donc, c'est peut-être ça, l'opportunité de partir. Et en plus, on a la carte du départ ici, de vous envoler hein, ou de pouvoir poser tranquillement vos projets. Oups, pardon, c'est la chienne qui vient jouer avec sa balle. Désolée, voilà, tout est toujours dans le cadre. Et d'autre part, la carte du hasard, c'est également le mouvement, le changement. C'est la roue qui tourne, d'accord? Donc on a un changement de cycle quelque part qui s'amorce et vous allez pouvoir partir. Il y a une personne en tout cas qui va pouvoir s'envoler ici, hein, prendre son envol. Et on a la carte ici des honneurs. Donc là, comme s'il y allait avoir un succès, il y a une notion de valeur morale aussi à ce niveau-là. Peut-être que, je ne sais pas, ça, vous me direz ce que c'est une notion, c'est une surprise ici, hein, enfin c'est ce qui va être surprenant pour vous, mais c'est peut-être la finalité ici, hein, de recevoir les honneurs. D'être un petit peu sur le devant de la scène, comme on dit aussi. D'accord? Donc voilà, vous me direz comment vous ressentez ce tirage, les amis. Hop! On va maintenant prendre l'oracle, les portes magiques de l'univers pour demander pour vous, amis Gémeaux, une carte message, une carte conseil. Alors, pour nos Gémeaux, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de novembre 2024? Une carte message, conseil pour nos amis Gémeaux. Hein, elle n'est pas tombée. Hop. Regardez, on a ici la carte du féminin solaire. On vous dit, laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. C'est une carte qui est valable aussi bien pour les femmes que pour les... Oh là là, j'y arrive pas là. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Là, on vous parle du féminin sacré. Donc... si par exemple, même pour les femmes hein, et comme pour les hommes, si vous avez quelque chose en lien avec le côté gauche c'est le côté féminin. Si vous avez mal un peu au bras, au genou, quelque chose. Voilà, laissez briller votre féminin sacré. Donc ne réfrénez pas ça. En plus, quand on parle de féminin solaire, c'est avec le plexus solaire. Donc cette énergie déjà qui émane de votre plexus et qui, en laissant votre sensibilité, votre douceur, votre intuition, c'est ça aussi hein, l'énergie féminine. Donc encore une fois, laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à être là pour vous. Donc je vous souhaite encore un bon mois d'octobre, il n'est pas tout à fait terminé. Et par avance, un bon mois de novembre. À bientôt!